Bonjour à tous, c'est Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp et aujourd'hui je vais vous parler des 10 erreurs les plus fréquentes et qu'il faut absolument éviter concernant l'expérience que vous pouvez avoir avec votre client. C'est parti. La première erreur qui est fréquemment utilisée, c'est ce qu'on va appeler oublier le client. Alors, quand je dis oublier le client, en fait, c'est oublier en fait ses besoins, oublier la place qu'il peut avoir par rapport à votre entreprise. Par exemple, euh, en fait, il y a une maxime qui dit le client a toujours raison. Donc, le client, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Le client n'a pas forcément toujours raison. Par contre, le client peut se poser des questions si ce que vous lui offrez ne correspond pas exactement à ce qu'il recherche, à ce qu'il vous demande. Donc, n'oubliez pas le client. L'avis du client est très important et vous devez prendre compte de l'avis du client pour lui proposer exactement ce dont il a envie. Le deuxième point, ça va être mentir. Évitez de mentir à votre client. Dites-lui la vérité. La plupart du temps, il comprendra. Que vous soyez en retard à un rendez-vous, que vous l'ayez oublié, que vous devriez raccrocher pour une raison telle ou telle, dites la vérité, ne mentez pas parce que très souvent, on ment pour des petites choses, c'est pas des choses très importantes. Mais en fait, si vous voulez, ça nous enlève une telle crédibilité et une telle confiance vis-à-vis de notre client que ça risque d'être dévastateur pour la relation qu'on va avoir avec lui plus tard. Donc, dites toujours la vérité. Ça rapproche très souvent quand on dit la vérité. Ça rapproche le lien que vous avez avec votre client. Dites-vous bien que vous devez créer une relation avec votre client. C'est comme si petit à petit vous vous raccrochiez à lui avec une corde supplémentaire. Hop, on rajoute une corde, on rajoute une corde, on rajoute une corde. Et plus vous rajoutez de cordes, plus ça va être difficile en fait de les enlever, plus le lien est solide et stable. Et quand vous mentez, en fait, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous coupez une corde. Voilà pour le deuxième point. La troisième erreur à éviter, ça va être de ne pas admettre ses erreurs. Vous êtes humain, vous faites des erreurs et vous devez les admettre. Ça rejoint un peu le troisième point dans le sens où on va mentir. N'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. La plupart du temps, votre client vous comprendra et sera d'accord avec vous. Le quatrième point, à mon sens, ça va être de ne pas écouter assez le client et de le faire passer pour une personne banale. Lorsqu'une personne est censée devenir client ou est peut-être déjà client de votre entreprise, faites-lui sentir le côté exceptionnel qu'il a à faire partie de vos clients. Mettez-le en valeur, etc. Et ne le considérez pas comme une personne banale parmi tous vos clients que vous avez. Retenez peut-être son prénom, retenez son nom, et quand vous vous adresserez à lui pour la 2, 3 ou quatrième fois, appelez-le par son prénom et non pas par monsieur untel ou alors bonjour, est-ce que vous pouvez me rappeler est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom, votre prénom, etc. En fait, essayez de vraiment créer un lien avec lui et vraiment qu'il se sente un peu exceptionnel, qu'il se sente un peu un client privilégié, si vous voulez. Ça, c'est très important. Donc vraiment, l'erreur à éviter, l'erreur numéro 4, c'est de banaliser le contact que vous pouvez avoir avec vos clients. L'erreur numéro 5, ça va être pour des entreprises qui possèdent des employés et cette erreur, ça va être de maltraiter ses employés devant ses clients. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une entreprise, c'est une équipe et le patron qui va mal diriger, manager ses équipes, qui va les insulter, qui va peut-être pas les insulter, mais qui va les traiter durement, etc. Eh bien, en fait, cette rigidité en fait que le patron peut avoir avec ses employés, elle va se ressentir entre le contact qu'ont les employés avec les clients. Je pense que ça vous est déjà arrivé où vous êtes allé peut-être à un restaurant ou un magasin, peu importe, et le serveur est très désagréable, ou alors la personne qui vous sert dans telle ou telle boutique est très désagréable, etc. Eh bien, en fait, dites-vous bien que ça, c'est très souvent lié à un problème de management. Si la personne de votre équipe, de votre entreprise, ne se sent pas bien dans la société, parce que peut-être que vous donnez des ordres trop stricts, peut-être que vous n'êtes pas assez compréhensif, etc. Eh bien, en fait, ça va se sentir dans la relation que votre employé va avoir avec vos clients. Donc vraiment, ne négligez pas ce point.
Le sixième point, ça va être de se croire trop, donc là j'insiste hein, sur le trop, de se croire trop parfait. Euh, Personne n'est parfait, ni vous, ni moi, ni même une entreprise. Et en fait, la surassurance que l'on peut avoir en son entreprise, penser qu'on est vraiment parfait, qu'on n'a aucun défaut, etc., eh bien ça, en fait, ça peut porter préjudice vis-à-vis du contact que vous pouvez avoir avec votre client. Par exemple, peut-être que vous connaissez une personne qui se sent parfaite, qui se sent peut-être un peu au-dessus des autres, etc. Eh bien, enfin, imaginez-vous comment vous vous sentez avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous avez envie de continuer à parler avec elle, etc. Ou alors, est-ce que vous avez plutôt envie de la fuir, que vous vous dites qu'elle elle est arrogante, peut-être que elle est pas, enfin voilà, c'est pas forcément très agréable d'être avec une personne qui se croit parfaite en fait. Eh bien, c'est exactement pareil. Une entreprise avec son client, vous devez montrer aussi pas des faiblesses, mais vous devez montrer en fait que vous êtes une entreprise classique qui n'est pas parfaite et qui peut aussi avoir des défauts. Et c'est d'ailleurs parce que vous avez fait des erreurs, parce que vous avez des défauts que vous avez pu vous perfectionner au fil des années. Voilà donc pour cette sixième erreur. Ne montrez pas que vous êtes parfait, montrez que vous êtes quelque chose, enfin une entreprise, une entité humaine. La septième erreur, ça va être de négliger la plainte du client. Dites-vous bien qu'un client qui se plaint, de manière générale, c'est un client qui, bon, forcément, est pas satisfait, mais qui a quand même pris le temps en fait de vous contacter pour vous plaindre, le temps peut-être de se déplacer, de d'écrire un mail, etc. Il a vraiment pris le temps de vous faire part de son mécontentement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que premièrement, si vous avez un client qui se plaint et qui est déterminé au point de prendre le temps de le faire, c'est qu'il est vraiment pas content. Donc dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de creuser un peu plus pourquoi il n'est pas content, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, vraiment creuser parce que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. En plus de ça, dites-vous bien que si vous avez un client qui s'est plaint et qui a pris le temps de vous contacter, ça veut peut-être dire que derrière, il y en a une dizaine, mais qui n'ont pas forcément pris le temps de vous contacter, de se déplacer à votre magasin, etc. Donc en fait, la plainte d'un client peut parfois être en fait comment dire, la personne en fait qui représente peut-être une dizaine, peut-être 10%, 20% de vos clients derrière qui en fait sont mécontents. Et du coup, qu'est-ce que ça fait un client mécontent? Un client mécontent, enfin en fait, on parle tous de nos expériences en fait à nos amis, à nos familles, etc. Quand on est content d'une expérience, et généralement on a envie de la partager, on a envie que nos proches vivent aussi cette expérience avec ce produit ou ce service. Typiquement, si vous êtes fan d'Apple, que vous avez un iPhone, vous allez tout faire pour que les personnes à qui vous tenez, vos amis, votre famille, etc., achètent un iPhone et n'achètent surtout pas un Samsung. Parce qu'il y a vraiment une guerre entre Apple et Samsung. Et bien là, en fait, ça va être pareil, mais à l'inverse, si votre client n'est pas content, il va tout faire pour que vous n'achetiez pas votre produit. Voilà, donc vraiment ne négligez pas une plainte, elle peut représenter l'avis général d'une dizaine de personnes, voire d'une centaine selon la taille de votre entreprise. Donc prenez le temps d'approfondir chaque plainte que vous avez et de la résoudre. La huitième erreur qui est très fréquente, c'est alors en fait vous avez mis en place des procédures quand vous avez créé votre entreprise, vous avez mis en place des règles, des stratégies, etc. Et une des erreurs en fait, c'est de ne pas modifier et d'être très rigide sur ces stratégies. En plusieurs années, peut-être même plusieurs mois, selon l'industrie, je sais qu'Internet ça change très régulièrement, pardon. Il faut tout le temps remettre en cause ces règles, ces stratégies, etc. pour pouvoir en fait s'adapter tout simplement au marché. Vos clients vont avoir des demandes spécifiques, des demandes changeantes, des demandes qui évoluent et vous devez vous adapter constamment à la demande de vos clients. Donc ça rejoint quelques autres points que j'ai énoncés avant. Vous devez vraiment écouter vos clients. Et donc, quand vous écoutez vos clients, ne faites pas cette huitième erreur. Prenez compte de leur avis et évoluer, changer et améliorer votre entreprise en fonction du marché actuel. Le neuvième point très important quand vous allez développer votre offre, quand vous allez développer votre entreprise, c'est de bien, voilà, en fait l'erreur c'est de sous-estimer le pouvoir d'une équipe. C'est-à-dire que
Une équipe, en fait, c'est très important parce que quand vous allez engager une personne pour vous assister, c'est bien de prendre une personne qui a, en fait, qui est un peu l'opposé de votre caractère pour qu'elle puisse vous contredire et qui a des compétences que vous n'avez pas. Euh, Personne n'est parfait dans tout. Par exemple, ceux qui sont bons en maths à l'école, bah, il y a de fortes, enfin, c'est possible qu'ils soient très mauvais en français, vice versa. Voilà. Euh, très peu de personnes en fait sont bonnes partout, et c'est très utile de faire appel à des personnes qui possèdent une compétence que vous-même vous n'avez pas. Aujourd'hui, avec Internet, il est très facile de faire appel à des freelancers qui vont pouvoir vous aider à réaliser des petites tâches. Donc, vous payez la personne à la tâche, pas besoin d'employés. Vous pouvez faire ça à n'importe quelle taille d'entreprise. Et ça vous permet en fait de tout simplement déléguer une tâche à une personne beaucoup plus compétente que vous. Donc, vraiment, ne sous-estimez pas la force de ça, puisque si vous voulez offrir quelque chose de qualité à vos clients, un produit qui correspond vraiment à ce qu'ils recherchent, faites appel à des professionnels. N'essayez pas de faire du bricolage, entre guillemets. La 10e erreur, et après on va finir pour cette vidéo, c'est de ne pas prendre en compte l'entièreté de l'expérience client que peut avoir une personne quand elle découvre votre entreprise ou qu'elle achète votre produit. Votre offre doit être parfaite du début à la fin. Par exemple, on va reprendre l'exemple d'Apple. Quand vous achetez un iPhone, premièrement, vous commencez l'expérience, peut-être que vous allez sur le site d'Apple. Le site est parfait, le site est beau, le site est clair, on comprend, tac, on achète, c'est nickel. Deuxième expérience, on reçoit le colis. Donc le colis arrive rapidement, livré en 24 heures, etc. Ça c'est top. Personne aime attendre son colis. Donc voilà, expérience vraiment parfaite, on est très content. Ensuite, on ouvre le colis, on voit une superbe boîte, etc. Blanche, douce au toucher, etc. Mais là aussi, on est super content, super satisfait. Troisième expérience, on ouvre, on voit le produit qui est superbe, enfin très bien fini, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et l'expérience client va s'arrêter au jour où peut-être vous aurez un problème et vous allez être très content de pouvoir appeler quelqu'un chez Apple, le SAV, qui va pouvoir résoudre votre problème en 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. L'expérience client, à mon sens, elle s'arrête là. Et du coup, vous allez renouveler l'étape quand vous allez racheter un autre iPhone plus tard, quand celui que vous avez acheté sera obsolète. Donc vraiment, ne négligez aucune étape. Les entreprises qui, par exemple, mettent le paquet sur le produit, le vendent, etc., mais qui derrière n'ont aucun SAV, eh ben, elles sont vouées à couler, puisque les gens ne vont pas recommander l'achat de ce produit. Si au contraire vous avez un SAV parfait, votre produit est bien, mais par contre la boîte est complètement pourrave, elle donne vraiment pas envie tout simplement d'ouvrir d'être ouverte, c'est pareil, ça donne pas une bonne image. Voilà, on n'est pas, en fait, ça rassure moins. Donc vraiment, quand vous avez un service, quand vous avez un produit, enfin peu importe, n'importe quelle entreprise, prenez bien en considération l'expérience client et prenez-la du début jusqu'à la fin. Ça doit être top du début jusqu'à la fin. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit like sous la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, donc on se dit à bientôt sur la chaîne. Allez, salut!